Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. 44 communes sur 77 sont touchées par le programme d'alphabétisation au Bénin. Quels sont les mots qui minent le sous-secteur de l'alphabétisation dans notre pays? On en parle. Déjà plus de 5 décennies que l'université d'Abomey-Calavi forme les étudiants. Quel est l'impact des recherches scientifiques universitaires sur le développement du Bénin? La réponse dans ce journal. C'est un métier incontournable dans la construction. Le métier d'électricien bâtiment exige habileté et précision. Il permet de concevoir, d'installer et d'entretenir les réseaux électriques. Aujourd'hui, 15 septembre, c'est la journée mondiale pour la liberté d'instruction. La liberté d'instruction est un droit fondamental. Cette journée a été lancée en 2007 par des familles et des associations pour célébrer ce droit chaque année. Les parents peuvent choisir de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé ou bien d'assurer eux-mêmes cette instruction. L'instruction dans la famille, parfois appelée école à la maison, doit permettre à l'enfant d'acquérir des connaissances et des compétences déterminées. L'instruction donnée et les progrès de l'enfant sont contrôlés. Chaque enfant présente un caractère différent, une sensibilité différente qui oblige les parents à reconsidérer sans cesse le principe d'éducation. Un mot sur l'évolution de l'alphabétisation au Bénin aujourd'hui. D'après les données récentes rendues publiques par le directeur national de l'alphabétisation, à ce jour, 44 communes sont touchées par le programme d'alphabétisation. Reste encore 33 autres qui le seront. Plus tard, une question se pose. Qu'est-ce qui freine les nombreux élans d'alphabétisation au Bénin? Elle s'est rapprochée de l'un des acteurs du système, Emmanuel Médétin. Il est membre du Rénopal. Il nous explique ici les mots qui minent le sous-secteur de l'alphabétisation dans notre pays. Les mots sont nombreux, mais ils sont pour une grande part liés au financement. Avant, on parlait de volonté politique. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de volonté politique avec la même acuité qu'avant. Ce n'est pas vrai, ce ne serait pas sincère de le dire. Maintenant, il reste que cette volonté politique se manifeste autrement et que des efforts davantage substantiels soient faits. Parce que les priorités qui dépassent l'éducation, ça pose toujours le problème de développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Par le passé, avec... Si je prends l'exemple du faire par exemple, et ça a été assez catalytique dans l'atteinte des résultats que nous avons aujourd'hui. Le faire avait embrasé tout le pays, tout le territoire, tous les 12 départements. Et on était en 2011 par exemple. Et puis après, en 2010, 12, 14, ça a commencé par flotter. Et puis bon, on en est arrivé à un effectif pas très consistant pour couvrir le territoire. La même chose, alors que quand il y a les moyens, ça peut aller mieux. Et nous restons toujours dans le domaine de l'éducation. L'université d'Abomey-Calavi forme des universitaires depuis plus de 50 ans, 5 décennies de formation et de recherche. Quels sont aujourd'hui les impacts des recherches scientifiques universitaires sur le développement du Bénin? Pour mieux comprendre, Patrick Adjagbodjou a rencontré quelques enseignants de l'UAC. Les précisions, c'est dans ce reportage. L'université d'Abomey-Calavi a 50 ans. Tant d'années se sont écoulées depuis 1970. Des dizaines de milliers d'étudiants formés ainsi que des enseignants chevronnés sont sortis de cette prestigieuse université. Un demi-siècle de formation, de recherche, mais aussi d'innovation au service du développement du Bénin. Vous avez beaucoup de départements qui ont été créés, de nouvelles facultés qui ont été créées, de nouvelles écoles professionnelles qui ont été créées. Et au même moment, il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont accompagné ces écoles-là. Et au sein de ces laboratoires, beaucoup de choses se font en matière de recherche à l'université. Des recherches scientifiques aux innovations technologiques, en passant par la création des laboratoires, l'université d'Abomey-Calavi a connu beaucoup d'avancées au fil des années. 50 années après,
que sont devenus les fruits de ces recherches universitaires? Les résultats, c'est beaucoup de soutenance, de master, de licence et même de thèse. Parce que c'est des thèmes que vous donnez aux étudiants, vous les accompagnez et après, c'est le résultat qu'un jour, il vient exposer à la face publique et qui fait, n'est-ce pas, le fruit de ces recherches. 50 ans sont passés, mais je peux vous dire beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, sur le plan agronomique. On a travaillé sur le baume de la noix de cajou, qui est un produit vraiment très très utile et essentiel et que nous exportons régulièrement chaque année pratiquement vers les pays asiatiques. Ça, c'est certains jeunes qui ont travaillé avec moi et sur le compost. Et quand ils ont fini leur travail, ils ont dit, professeur, nous allons nous auto-employer. Ils ont créé leur entreprise aujourd'hui, ils vivent de ça. Ce compost, c'est un produit très riche et on a travaillé là-dessus pendant près de 3 ans et on a pu obtenir un bon produit de qualité. Quand vous arrivez dans le secteur santé, des gens ont eu des brevets dans le secteur qui sont appliqués, qui sont connus. Ils se sont associés avec des grandes firmes et ont produit des médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Outre le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, des sciences humaines, de la chimie et du génie civil, la recherche s'est enrichie d'énormes progrès, mais manque de visibilité. Le passage de l'étape de la recherche terminée au produit utilisé a besoin de beaucoup de moyens et a besoin d'être organisé, comme on organise les filières. Normalement, il devait y avoir un véritable partenariat entre le secteur privé et l'université. Puisque nous ne sommes là que pour développer des idées, développer des innovations. Prendre de nouvelles réformes incitatives qui encouragent et valorisent les recherches universitaires est donc une nécessité. Mieux, en faisant l'option de doter nos universités publiques d'un cadre institutionnel pour assister et financer les projets de recherche pourrait bien être un gage de développement soutenu et durable. Autre élément dans ce journal, et nous allons parler de l'électricien bâtiment qui est chargé de l'équipement électrique des constructions. Il peut aussi être amené à participer à des installations plus complexes comme une climatisation ou un ascenseur. Mais comment travaille-t-il? Rodrigue Blondoumé et Nadège Omoladé-Sani sont allés à la rencontre de quelques électriciens exerçant au Bénin. Voici le reportage. Il démarre la construction du bâtiment presque au même moment que tous les autres corps de métier, mais son travail se poursuit même après la remise des clés aux propriétaires des lieux. Depuis la mise en terre, l'électricien opère pour protéger les personnes, mais aussi les équipements contre les chocs électriques et la foudre. De commun accord avec les autres professionnels du secteur, il installe les canalisations, les câbles et met en place les différents appareillages. Le plan est la boussole qui oriente l'électricien pour l'emplacement des installations. Si le technicien met que le climatiseur doit rester là, et toi tu vois un signe sur le plan, tu ne sais pas que c'est climatiseur est en train de signaler, tu ne peux pas le faire. Donc tu peux ne pas beaucoup étudier, mais tu dois, si tu es dans un domaine, tu dois savoir les b.a.-ba. Il faut étudier le plan. En tant qu'électricien, il y a le technicien qui est chargé de faire le plan. Il remet à chaque corps le plan qui lui convient et c'est à lui de faire un travail là-dessus. Pour qu'on puisse avoir un résultat commun à la fin. L'électricien bâtiment travaille au quotidien dans le respect des normes et de la sécurité. Rien ne se fait au hasard dans ce métier et le choix des couleurs correspond à un code. Si c'est le climatiseur, tu sais que c'est tel fil et on prévoit tout avant que les équipements ne viennent. Et aussi, on a le code des couleurs. Si moi je finis de travailler ici, un autre électricien vient ici, il doit faire quelques minutes pour se retrouver. Parce qu'on a notre langage, s'il voit telle couleur, il doit savoir que ceci, ça représente telle chose. Il y a la section de fil, il y a le code des couleurs au niveau des fils. Romain exerce ce métier depuis l'âge de 11 ans. 26 ans après, sa passion est la même. Une passion suscitée par son géniteur, maître maçon, qui lui a transmis les rudiments dès son jeune âge. Bien que n'ayant pas fait de grandes études dans le domaine, il jouit pleinement de cette profession. Lorsque j'étais petit, en classe de C2, quand je vois il y a un peu de l'ombre et quelque part, si je prends 2 piles et je branche avec une ampoule, ça s'allume. C'est de là que je me suis impressionné de faire l'électricité. Comment j'ai commencé et jusqu'aujourd'hui, je sais comment je suis. C'est avec ça que je nourris mes petites familles.
Le métier d'électricien bâtiment n'est pas sans risque pour ceux qui l'exercent. Parfois, de mauvaises expériences occasionnant des dommages matériels font partie de leur quotidien. Mais pour ces passionnés, il faut aimer le métier, être précis et méthodique dans le travail pour contourner les risques. Nous vous proposons de suivre à présent La Nation en bref. C'est une présentation de Nadège Sané. Au mois d'août 2021, le Bénin a remboursé un montant de 4,51 milliards de francs CFA à ses investisseurs. Selon l'agence UMOA Titres, le remboursement couvre les levées de fonds, des bons de trésor et des obligations assimilables du trésor sur le marché des titres publics de l'UMOA. Une formation d'immersion organisée au profit des nouveaux recrues de la santé va démarrer ce jeudi. Le ministère de la Santé invite à cet effet les agents concernés à se rendre sur les sites dédiés suivant leur catégorie socio-professionnelle. Les informations relatives au regroupement par corps et centres dédiés sont disponibles sur le site web du ministère de la Santé. Les épidémies en Afrique de l'Ouest et la pandémie du coronavirus qui sévissent depuis environ 2 ans font réfléchir les chercheurs de l'Université d'Abomey-Calavi. Ils ont initié un projet de recherche coordonné par un consortium de laboratoires, le ministère de la Santé et l'École d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. Le projet, qui s'étend sur 3 ans, vise à renforcer les capacités d'intervention des systèmes nationaux de santé publique d'Afrique de l'Ouest à travers la formation de cadres de haut niveau pour une gestion efficace des épidémies et pandémies. Les travailleurs de la zone UMOA immigrés au Bénin peuvent désormais obtenir en ligne leur autorisation pour l'exercice d'une activité professionnelle. L'obtention du dit permis délivré par la Direction générale par accord du ministère du Travail se fait après une demande du travailleur étranger. Le permis de travail permet aux travailleurs étrangers d'accéder à un emploi au Bénin. Il est de nature temporaire, d'une validité de 12 mois, mais renouvelable plusieurs fois. Et puis dans le monde, le commerce des fruits tropicaux est en plein essor. En 2020, la banane a encore dominé le marché fruitier mondial. D'après les estimations, les expéditions de la Musacée se sont cumulées à 21,4 millions de tonnes, soit environ 30% du commerce global de fruits, loin devant la pomme. Principaux pays fournisseurs, l'Équateur, le Costa Rica et la Colombie. Ils ont réussi à maintenir leurs activités de récolte et leur chaîne de commercialisation extérieure en dépit de la crise sanitaire liée au coronavirus. L'Union européenne, premier importateur mondial, a été le moteur de la dynamique de la consommation. En 2020, le marché communautaire a absorbé en effet 6 millions de tonnes de bananes, soit 224 000 tonnes de plus qu'en 2019. Et c'est la fin de cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.